Bienvenue dans Kilti Info, l'émission qui donne la parole à tous ceux qui œuvrent dans le domaine de la culture et surtout le domaine artistique. Nous recevons aujourd'hui une icône de la musique antillaise qui a apporté au zouk quelques étoiles. Elle a façonné au gré des années son style, c'est vrai. Et depuis 1986, elle fait parler d'elle au sein de la formation Zouk Machine, tenez-vous bien. Et depuis, il pleut des tubes. Sauver l'amour, excusez-moi, Maldon, Didi, Saké Chaud, Bon Moins Nouvelle, Nostalgie à l'amour, que j'adore d'ailleurs, et bien d'autres encore, vous l'aurez bien compris, je reçois forcément une icône du groupe Zouk Machine. Elle a décidé de quitter l'aventure Zouk Machine et poursuit son petit bonhomme de chemin seule, comme une femme seule. Je reçois Dominique Zorobabel. Bonsoir, bienvenue Dominique. Bienvenue Sandro. Ça va? Non, je dirais, tu vois, tu vas te faire dire bienvenue. Ouais, c'est toi qui m'invites. oui, mais moi c'est qui clair, te dis mais c'est bienvenue. clair. Et finalement, Oui. je l'ai dit, donc voilà. Bah écoute, bien à toi. Merci en tout cas de m'avoir invité. Bah écoute, c'est tout à fait normal puisque aujourd'hui, on sait que tu es de passage. De plus, on sait que tu as fait énormément pour la musique. Oui. Il était nécessaire qu'on puisse te recevoir sur le plateau de Kilti Info, d'autant plus que c'est Merci. certainement une première, Oui, je présume. une première. Donc, ça se fait. Alors, donne-nous tes nouvelles. Comment ça se passe? Bon, moins nouvelle. Eh ben, je vais bien. Je suis de passage en Guadeloupe. Et puis, je repars sur la Martinique, puisque c'est là que je travaille. Et je profite justement de ce temps en Guadeloupe pour pouvoir faire la promotion, parler, faire des petits clins d'œil, des petits coucous. Tout simplement, se donner des nouvelles, effectivement, de Dominique Zorobabel, qui est là, qui persévère dans la musique et voilà, qui fait son petit chemin. Très très bien. Alors, première question, parce que c'est quand même important que je te pose cette question. Comment Oui. as-tu su que tu étais destiné à la musique Ouh, dès ton plus jeune âge? dès mon plus jeune âge. Alors, il faut dire que j'ai commencé à l'âge de 13 ans. À l'époque, je faisais partie du groupe Soleil Chaud avec Daniel Forestal, qui était mon prof de musique. Daniel Forestal, ouais. Voilà, à l'époque. Donc, on a commencé cette aventure en faisant des prestations en commune. Donc, il avait fait ce groupe Soleil Chaud. Pourquoi? Parce que tout simplement, Monsieur Monrose, le proviseur de l'époque, lui avait demandé de monter un concept, un spectacle pour la fin de l'année. Et il s'est avéré que depuis, on a été un petit peu plus loin, on faisait des fêtes de commune. J'ai connu Tania Saint-Val, de par son père Tino Saint-Val qui connaissait Monsieur Daniel Forestal. Donc l'aventure a commencé. Et puis ensuite, écoute, j'ai commencé à faire des chœurs en studio avec Pierre-Édouard, dans un des studios que Pierre-Édouard Décimus avait avec Tania Saint-Val, et ensuite chez Deps. Voilà, tout simplement. Ah, bah, écoute, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Non. C'est Depuis, clair. Une belle il en carrière. Oui, il en est. Le temps est passé et quand je regarde aujourd'hui, je me dis ouais, Dominique, t'as un beau parcours quand même. Bah justement, quel bilan tires-tu de l'époque, l'épopée Zouk Machine? Alors pour moi, ça a été vraiment une belle expérience. C'est quelque chose que je n'oublierai pas d'ailleurs, qui est gravé au plus profond de ma mémoire. J'ai fait de belles rencontres. J'ai eu l'opportunité de voyager énormément, de connaître plein d'endroits. Et ça a toujours été un rêve d'enfant de pouvoir voyager, mais l'opportunité s'est présentée au travers de Guy Houllier et Yves Honoré qui m'ont effectivement demandé de faire partie du groupe Zouk Machine. Donc c'était l'opportunité à saisir. Et à 19 ans, voilà, tu as des paillettes plein les yeux et tu te dis waouh, qu'est-ce qui m'arrive? Tu comprends pas trop, mais tu te lances à l'eau. Et à cette époque, tu as quel âge environ? 19 ans, quand j'ai commencé l'aventure de Zouk Machine. Donc Avec depuis, Expérience 7, c'est-à-dire oui, Yves Honoré et Guy Houllier. et Guy Houllier. Tout à fait. Et à ce moment-là, comment tu fais pour rencontrer Joël Ursule? Alors, Joël Ursule était déjà connu par Guy Houllier et Yves Honoré, puisque c'était vraiment l'ami de la famille. Je connaissais déjà Christiane parce que j'avais l'habitude de faire des chœurs en studio avec elle. Ensuite, elle a eu vraiment cette opportunité de partir aux États-Unis dans une école
une école de musique, de danse, je me rappelle plus. Elle était partie dans une école, hein, en tout cas, artistique. Et quand le groupe Zouk Machine a vu le jour, eh ben, Christiane a dû, puisque les choses se sont enclenchées très très vite, elle a dû revenir sur la Guadeloupe. Et puis on a vraiment commencé avec Joël Ursule, qui était basé sur Paris. Et étant basé sur Paris, on a eu cette première expérience à la Maison des Antilles, piano bar, de Place de la Nation. On a commencé avec Joël et puis on a fait nos preuves pendant un mois avant de commencer vraiment la belle aventure avec Zouk Machine. Et donc, s'en est suivi justement la rencontre avec le producteur. Alors, à l'époque, c'était Henri Depps. Alors, à l'époque, c'était Henri Depps, mais l'album de Sauver l'Amou, où le titre Sauver l'Amou était, avant de partir sur Paris, on est rentré en studio. Donc, Joël a eu l'opportunité de venir. On a fait les enregistrements du premier album de Zouk Machine. Et ensuite, on est reparti rejoindre Joël. Et c'est là qu'on a fait vraiment nos premiers pas à la Maison des Antilles. Et donc, moi j'ai une question parce que je me dis qu'à l'époque, vous avez quand même marqué, j'ai envie de dire, cette génération que j'étais. Oui. Et puis, je me pose la question, mais comment, en fait, vous aviez pour habitude de composer ces tubes? Comment vous avez fait pour avoir cette inspiration que vous avez eue à l'époque? D'ailleurs, pour la plupart des titres qui sont... Alors, pour tout te dire, les titres étaient déjà créés. Ils ont vu le jour parce que Guy Houllier et Yves Honoré avaient déjà, si des tu veux, fins compositeurs. Dans la petite mallette, ils avaient déjà tous ces titres. Effectivement, après, ils nous ont fait écouter et forcément, on est rentré en studio très rapidement. La petite anecdote avec Maldon, c'était vraiment le titre Bouche-Trou. Ah bon? Pourquoi? Oui, pour quelle raison? Parce qu'il manquait un titre. Et donc, du coup, vous vous êtes dit, il faut effectivement qu'on réalise un titre. Oui, c'est Guy et Yves qui ont fait très rapidement ce titre. Parce qu'à l'époque, si tu veux, après Henri Depps, effectivement, on a signé avec une major, bien longtemps après, BMG, et eux-mêmes avec la maison d'édition à l'époque. Et ils nous ont dit que, voilà, que les choses allaient très vite. Donc, il fallait actionner pour que ce titre soit rapidement sur le projet. Et puis ensuite, Maldon est sorti. Mais j'avoue que c'était pas mon préféré. Ton préféré, c'était lequel? J'aimais beaucoup L'Homme au Soleil Michel. L'Homme au Soleil, ouais. J'ai beaucoup aimé Sauver l'Amou aussi. L'amour au soleil, c'est ça? Oui. D'accord, très bien. Voilà. Et puis, mais Maldon, je sais pas, j'accrochais pas. Tellement que j'accrochais pas, j'en ai même pleuré quand j'étais en studio. Et pourtant, ça a été un tube. Oui, on était loin de s'imaginer que voilà, ça aurait accroché et que tout le monde... Et l'histoire de Maldon, c'est quoi en fait? Écoute, c'est Guy et Yves qui sont à l'origine de ce titre. Mais ça raconte quoi, j'ai envie de te dire? C'est la femme qui est toujours à la maison, en train de faire toutes les tâches ménagères et qui en a un petit peu assez. Elle a envie de s'épanouir autrement et de voir les choses différemment. Donc, elle crie, elle dit, bon là, c'est bon, stop, il y a Maldon, là, j'ai envie d'évoluer. Et ce qui est fabuleux, c'est de savoir que ce sont quand même deux messieurs qui ont eu l'envie de composer cette chanson pour mettre une façon les femmes à l'honneur. Ils avaient l'habitude de se mettre à la place de l'autre, certainement. Certainement. D'où le succès que vous avez pu d'ailleurs engendrer au fur et à mesure des années. Oui, je présume. Tout à fait. Alors justement, on fait une petite pause. D'accord. Et puis on écoute justement Maldon avec Zouk Machine. Regardez. Cette année, nous recevons sur le plateau de Qu'il tient faux, Dominique Zorobabel. Elle nous parle évidemment de sa musique, justement de son expérience musicale de manière générale avec Zouk Machine. Et pas seulement, puisque je crois savoir que tu as décidé de partir toute seule après quelques années dans un répertoire totalement différent, évidemment. Après 20 ans. On va en parler, c'est certain. D'accord. À toutes ces personnes qui te regardent et toutes ces personnes qui sont effectivement portées par ta grâce, ton talent, qu'as-tu envie de leur dire aujourd'hui?
Qu'est-ce que j'ai envie de leur dire? Et ils sont en train de nous regarder sur MyTV Caraïbes. Donc Alors, tu regardes la caméra qui est juste là. qu'est-ce que je voudrais leur dire? Alors, je vais surtout m'adresser à ceux qui ont envie de faire de la musique. Mhm. Euh, alors très souvent, c'est pas évident, hein, parce qu'au début, le démarrage c'est très corsé. Il faut avoir les bonnes personnes autour de soi, il faut avoir les bonnes idées, il faut être à l'écoute aussi, hein, bien entendu, de ceux qui ont déjà une expérience bien pointue, bien avancée. J'ai envie de leur dire, si vous avez envie de faire de la musique, faites votre musique, mais faites-la bien. Pas, pour moi, la musique, c'est quelque chose de tellement beau. Entre les compositions, entre faire cette musique et écrire les textes, il se passe plein de choses. Et il faut faire passer le message en tant qu'artiste. Il faut essayer de se mettre à la place de ceux qui écoutent la musique. Donc, c'est pas très évident. Mais j'encourage quand même à ceux qui ont envie de le faire, de continuer, de le faire, de persévérer, ne pas se dire que ouais, musique pas à mâcher, musique pas à fonctionner. Bon, tant bien même, il y a des personnes qui écoutent notre musique et qui ont envie justement de s'évader au travers de ce que nous les transmettons. Alors justement, on va rester sur ce sujet. Euh, Malgré tout ce que les gens ont pu dire, hein, par le passé, hein, puisqu'il y a quand même eu des ragots autour de Zouk Machine, est-ce qu'on peut dire que ça a été quand même ta plus belle expérience de vie? Alors je dirais oui, ça a été une de mes meilleures expériences de vie, parce que c'est vrai que pour moi la meilleure, c'est d'être maman. Ah oui, c'est clair. Oui, parce que pendant mon parcours avec Zouk Machine, j'ai eu l'opportunité d'avoir un garçon qui a aujourd'hui 29 ans. Ah, quand même, très bien. Et ma deuxième va bientôt avoir 16 ans. Donc voilà, ça a été ma plus belle expérience déjà d'être mère. Mais c'est sûr que mon parcours avec Zouk Machine a été quelque chose de formidable. Ça m'a apporté énormément. J'ai su faire la part des choses entre ce qui était bon, ce qui n'était pas bon, ce qui est à apprendre, ce qui n'est pas à apprendre. Il faut rester authentique, il faut rester soi-même, ne pas essayer d'être comme les autres. On est soi quand on donne quelque chose, on transmet quelque chose. En tout cas, moi, je n'ai jamais voulu ressembler à quiconque. Même quand les personnes me disent « Ouais, Dominique, mais c'est trop » parce que quand tu évolues dans une musique et autres, on reconnaît ta voix. Il faut rester authentique. Il faut avoir sa personnalité et puis la mayonnaise prend tout simplement. À toutes ces personnes qui aimeraient te voir à nouveau sur scène avec Dominique, pas avec Dominique, mais avec Christiane et Joël, voire Jane, tu leur dis quoi? Alors, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible dans la mesure où je l'ai déjà expérimenté avec Christiane pour les 30 ans de Zouk Machine, où elle m'a sollicité justement lors de son passage à la Martinique. Ça a été un concert qui a été fait, c'était au stade de Dillon. Il y avait énormément de monde et je crois réellement que Christiane a pris plaisir à m'avoir, heureusement. Mais c'est vrai qu'elle avait sollicité Joël et puis Jane à l'époque. Joël n'a pas pu être des nôtres. Et Jane, c'était déjà un petit peu plus compliqué parce que, voilà, elle passait une phase assez difficile au niveau de sa vie, au niveau de sa santé. Et puis, donc, je me suis retrouvée toute seule avec Christiane. Et puis, pas plus mal. Oui, mais bon, tu sais, les gens aussi, ils attendent les trois zoukettes, ils attendent Joël, ils attendent Jane, donc Zouk Machine. C'est vrai qu'après une période, il y a une période dans notre parcours, Christiane et moi, on s'est retrouvés un peu seuls. Enfin, on a continué l'aventure Zouk Machine toutes les deux. Oui, je viens. Parce qu'il y a eu les départs de Joël et après, il y a eu bien longtemps après, il y a eu les départs de Jane. Oui. Donc, il fallait trouver la solution et la solution a été trouvée très vite puisqu'il y avait déjà des contrats qui avaient été signés auparavant et il fallait vraiment continuer cette aventure et on a opté de le faire à deux. Voilà. Ce qui n'est pas plus mal. C'était pas plus mal. Ça nous a permis justement de voir jusqu'où on était capable de pouvoir, de donner le meilleur de soi.
Alors aujourd'hui, tu as décidé de passer à un autre cap Oui. dans ta musique, dans ta carrière musicale. Mhm. Tu as décidé de prendre un tournant très serré, pour pas Mhm. dire 90 degrés. Ah. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer le pourquoi? Alors, pourquoi? Il s'est passé tellement de choses dans ma vie. Je pense qu'il y a eu réellement cette envie de changement. Et puis, c'est vrai que j'avais déjà donné 20 bonnes années de ma vie à Zouk Machine et j'avais vraiment envie de faire quelque chose pour moi-même déjà, essayer de voir si j'en étais capable, hein, de Mhm. pouvoir me lancer en solo. Mais c'est surtout parce que j'ai vraiment ressenti qu'il y avait cet appel sur ma vie voilà, de changer de registre musical. Et j'en avais aussi très envie. Donc j'ai eu l'opportunité de me retrouver lors d'un concert à Paris, place de la Bastille. Je me suis retrouvée à ce concert et Mhm. c'était gospel voix de femme avec Kirky Peg, un ami, un frère, qui l'avait organisé justement à l'époque. Et ce jour-là, il s'est passé quelque chose dans ma vie. J'ai été touchée d'une façon extraordinaire et je me suis dit, c'est ce que je veux. Tu ne peux pas forcément l'exprimer, mais tu peux effectivement le comprendre. Tout à fait, tout à fait. Je crois D'accord. que c'était le moment, c'était l'opportunité que Dieu me donnait justement de pouvoir voilà, rentrer un petit peu dans ce registre musical, gospel. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas. Donc quand j'ai annoncé la nouvelle, bien entendu, euh, il y a eu des grincements de dents. Ben, je peux C'était, comprendre. c'était pas évident, Mhm. surtout pour Christiane, puisqu'il y avait quand même des contrats qui avaient été signés. Et j'ai demandé, hein, tout simplement, je n'ai pas arrêté cette aventure comme ça du jour au lendemain, mais je me suis dit, tant bien même que je voulais faire autre chose, il fallait quand même que je m'engage jusqu'au bout par rapport au contrat qui avait déjà été signé. Mais le manager de l'époque qui avait été un peu vexé, il m'a dit, bon, non, que c'est soit je continue l'aventure avec Zouk Machine, ou soit voilà. Et j'ai opté pour pouvoir commencer une carrière de gospel et puis, bien entendu, ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple. Pourquoi ça n'a pas été simple? C'est Ça n'a par pas rapport été au registre, simple. par rapport à la voix, par rapport à Non, comment ça on n'a pas chante? été simple parce que, tu sais, tu rentres dans un milieu qui est complètement différent de ce que tu as eu, hein, l'habitude de voir, de fréquenter les personnes, un style de musique complètement différent, et puis déjà le message que tu véhicules. Donc, tu te dis, ouais, il faut s'adapter. Il faut s'adapter, c'est un autre public aussi. Maintenant, ça a pris de l'ampleur. C'est plus comme avant. Avant, c'était un peu, tu vois, très T'as fermé le fermé. gospel. Voilà, c'était. Mais aujourd'hui, tu sens vraiment que les gens ont cette soif voilà, d'obtenir cette guérison qui passe par l'évangile et qui passe par cette musique qui fait du bien à l'âme. Donc, moi, j'ai un peu galéré au début parce que, bon, ben, tu sais, sortir de Zouk Machine, Strass, Paillettes, où tout le monde te voit, voilà, tu as eu un succès. Et donc, Et puis que tu forcément, rentres une dans, vie totalement voilà, différente. tu tournes la page et tu rentres dans autre chose. Les gens, ils sont un peu surpris, donc ils ont du mal à accepter Dominique dans ce nouveau registre. Mais au fur et à Moi, le mesure, premier d'ailleurs, hein. c'est vrai. Mais bon, Sandro, maintenant tu constates que je Oui, n'ai non, mais pas. je vois que tu as fait corps avec l'histoire. Ah, Je pense que tu as fait corps avec, ça se voit. oui. Mais en tout cas, aujourd'hui, je ne regrette aucunement. Tu sais, tu as un cheminement, tu as une progression qui doit se faire systématiquement dans ta vie musicale, dans ce milieu. Et puis après, j'ai commencé à me connecter aux bonnes personnes, à travailler avec les bonnes personnes. Et ça, les portes se sont ouvertes. Et puis aujourd'hui, eh ben, tu sais, le temps fait bien les choses, hein. Il ne faut pas essayer de brûler les étapes trop vite. Aller trop vite, eh ben, c'est aller au casse-pipe. Et je me suis dit, ben, Dieu connaît le moment, le temps. Il faut juste être à l'écoute et le laisser mener ta barque pour que vraiment le bon moment soit le bon moment pour chacun de nous. Que ce soit pour le public, que ce soit pour moi-même. Alors, par rapport à ton répertoire avec Zouk Machine, est-ce que tu n'as pas eu l'occasion même d'y penser, hein, de te dire, pourquoi pas, tiens, prendre un des titres de Zouk Machine et de l'imaginer dans le gospel?
Ah oui, c'est une question qui est même intéressante. Ah, Mesdames, messieurs, c'est en direct, vous êtes sur Mike TV Caraïbes dans Kids Info. Alors, On va essayer d'écouter ce qu'elle a à nous répondre là-dessus. Pourquoi pas cette possibilité de prendre juste non, un titre du je voudrais répertoire. pas trop en dire. Je voudrais pas trop en dire, mais ça fait partie du projet que voilà, le Seigneur m'a mis à cœur de faire. Et au niveau du live, il va se passer plein de choses. Donc, il y a une petite idée dont ce que je suis en train de dire là. J'ai déjà mon idée. J'ai déjà mon idée. Une petite piste. Non, Allez, parce qu'il faut que ce soit la surprise. écoute, ça n'enlève Waouh. rien à ton projet. Juste une petite idée, une bride de réponse. Mesdames, Alors, messieurs, c'est vrai que aidez-moi. j'ai à cœur de pouvoir me retrouver sur scène avec mes copines d'époque, hein, pour Ah, pouvoir... très bien. Oui, déjà. Très bien. Ok. C'est déjà une bonne chose. Voilà. Ok, très bien. Donc les inviter à chanter avec moi. Ça C'est me déjà va. bien. Ça me va. Ça C'est te déjà pas convient. mal. C'est pas mal Mais ça. là, ce sera mon répertoire. On est d'accord. Voilà. Et D'accord. puis, il y aura plein d'autres choses. Mais bon, si je dis tout, après, ce sera... Non, non, non. Il faut Alors, laisser le suspense. est-ce que tu te rappelles de la mélodie de Nostalgie à l'amour? Oui. Tu peux nous faire un petit air de Nostalgie à l'amour? Alors, depuis premier jour, il ouvert les yeux. Alors, ma partie, c'était quoi, justement? Moins les moins que nostalgie à l'amour, fais-moi en vivre ça. Et sous savent que c'est belle, les démons cas d'accord, pour faire fuir à l'amour, et moi envie encore. C'est pas mal. Alors. C'est loin tout ça. Non, mais je bon, vois- je m'en souviens un petit Je peu. vois que de toutes les façons, entre le gospel, entre la nouvelle Dominique Zorobabel et l'ancienne Dominique Zorobabel, donc les Oak Machines, Oui. on va dire qu'il n'y a pas tellement de différence entre le choix de la musique d'avant et d'aujourd'hui. Alors, tu Puisque sais, vous chantiez l'amour déjà à l'époque. bien sûr, D'accord, bien sûr. très bien. Mais là, c'est l'amour en multiplié fois 4. C'est pas pareil. Ah ouais, C'est complètement différent. explique-moi. Alors, vraiment, tu sais, j'ai réalisé que depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, je ne dirais pas que c'était facile, hein. C'était montagne russe, hein. Il faut savoir que quand tu donnes ta vie au Seigneur, forcément, la vie n'est pas belle à tout moment parce que tu rencontres des embûches, tu as des épreuves. Et c'est ma persévérance qui aujourd'hui me permet de te dire franchement que si c'était à refaire, je le referais et que je ne regrette aucunement ce que je suis en train de vivre spirituellement parlant. Donc tu as eu des moments où tu pleurais toute seule, Il y a des moments où je pleurais de grande toute seule, solitude. où j'avais ma consolation au travers de mon Seigneur, puisque bon, je lui parlais, hein, je lui disais, papa, tu sais, franchement, ta fille a besoin de réponse. J'étais constamment connectée à mon Dieu. Pour moi, j'avais besoin de comprendre certaines choses dans mon parcours. Et aujourd'hui, je réalise que le véritable bonheur vient de lui. Je ne dépends pas ni de l'amour des hommes, enfin des hommes avec le grand H, ni de choses futiles. Tu sais, les gens s'attachent à un bien matériel, ça peut être une maison, une voiture, il faut qu'ils aient ci, enfin un métier, voilà. Ouais, il pour faut qu'on puisse montrer à l'autre. Voilà, il faut être dans un standing, voilà, pour être monsieur ou madame de. Et moi, je me rends compte qu'avec les moindres petites choses, vraiment, en toute sincérité, ça me suffit et je suis heureuse. Tu sais, j'ai appris à vivre dans l'abondance, mais j'ai aussi appris à vivre avec le peu, dans la disette. C'est-à-dire que je me suis retrouvée dans des situations où, ayant moins qu'avant, j'appréciais. J'ai appris à apprécier ma vie différemment. Et pour tout te dire aujourd'hui, je suis très heureuse. Je suis très heureuse. Il y a des gens qui ont besoin de tellement de choses, comme je te le dis, pour être heureux. Moi, non. Tu vois, je vis ma foi. Je ne l'impose pas. Je la vis d'une façon particulière. J'ai mon intimité avec mon Dieu. Et que je le veuille ou pas,
cela se transmet. Alors très bien, on va faire une petite pause D'accord. pour revenir après. Alors avec un titre de ton répertoire cette fois. Est-ce que tu peux nous le lancer, ce titre-là, nous le présenter? Alors, j'en ai eu deux que j'ai sortis il n'y a pas très longtemps. Il y a celui avec Jean-Philippe Martelly, Gloire, qui a eu vraiment un parcours magnifique. Et puis le tout dernier, l'avant-dernier plus précisément, Combien je t'aime. Très bien. On l'écoute, on le regarde et puis on revient juste après. Dominique Zorobabel, si vous souhaitez continuer à nous suivre sur MyTV Caraïbes, vous avez toutes les informations qui vont s'afficher au bas de votre écran. Si vous souhaitez justement intervenir dans l'émission Kids Info, vous avez également le numéro de téléphone et notre email qui va s'afficher. Et puis nous continuons évidemment cette interview avec Dominique, qu'on apprécie d'ailleurs, puisqu'elle a décidé de nous ouvrir une voie vers le Seigneur. Et donc, on va y aller gaiement. De vous ouvrir mon cœur, tout simplement. Très clairement. Aussi. Alors, donc, tu me disais en backstage tout à l'heure que cette chanson que nous venons de regarder était une chanson qui parlait énormément de toi. Oui, c'est mon parcours. Ton parcours de vie, vraiment? Mon parcours, oui, de vie, où j'ai eu des doutes, où j'ai eu des questionnements, où j'ai eu des craintes, où j'ai eu des peurs. Et je me suis rendu compte que voilà, qu'il avait toujours été là avec moi et c'était ma façon à moi de lui dire merci, de lui témoigner mon amour au quotidien, tout simplement. C'est pour ça que je lui dis combien je l'aime. Non, mais quand je te regarde, je vois que tu es en paix avec ça. Il n'y a pas photo. Donc, alors là, oui, tout à fait. Il n'y a pas un virus dans l'air. Hein. Non. C'est clair. Alors, quels sont tes projets artistiques dans les semaines qui vont suivre? Alors, j'ai énormément de choses en tête. Mais c'est vrai que je t'avouerai que vu ma profession actuelle, puisque je suis maquilleuse professionnelle, c'est pas évident. Donc, j'essaie justement à mes temps de repos de finaliser, de fignoler certaines petites choses. Mais c'est vrai que là, mon projet à venir, c'est de retourner sur la scène. J'ai envie d'écrire, enfin, les choses sont en train de se mettre en place tout doucement, puisqu'il n'y a pas que moi qui travaille sur ce projet, c'est toute une équipe, et ce serait vraiment de faire une petite comédie musicale autour voilà, de tous ces morceaux que le Seigneur m'a donnés. Très très bien. Donc de me retrouver sur scène. Donc tu bosses déjà avec beaucoup de monde, je présume. Je commence déjà à travailler dessus. Est-ce que tu peux nous donner quelques noms des musiciens qui Alors, t'entourent? j'ai travaillé avec Pascal Gibrien, dit Kondo, qui est un excellent parolier. C'est vraiment quelqu'un qui m'a soutenu de A à Z, qui ne m'a jamais abandonné et qui me dit souvent ton grand frère est là. Je suis toujours là. Qui me permet justement de faire les bons choix aussi, qui m'aide artistiquement, mais aussi tout ce qui est administratif. Et c'est lui qui va vraiment être à l'origine de l'écriture de tes titres? Non, pas seulement des titres, mais c'est surtout de la mise en scène. La mise en scène de ton spectacle qui est à venir. Voilà, tout très à très fait. bien. Donc il y a Pascal. Je travaille avec Madame Raphaël Duchel, qui est mon manager, qui elle aussi, j'ai eu l'opportunité grâce à elle quand même de faire connaissance avec son fils, qui est un talentueux musicien. Et c'est lui d'ailleurs avec qui j'ai composé le dernier titre que nous allons découvrir, En silence. Donc, j'ai aussi l'infographiste Mirka. Mirka qui est une personne que j'apprécie énormément parce que même les fois où j'avais peut-être pas suffisamment, où elle disait Demi, ne t'inquiète pas, ta sœur est là avec toi. Tout ira pour le mieux. Tout ira pour le mieux. Donc c'est elle qui me fait. Donc c'est Mirka Odina avec qui je travaille depuis déjà fort longtemps. Et puis il y a d'autres personnes qui se greffent au fur et à mesure. Et j'ai plaisir vraiment à travailler avec cette équipe parce qu'on est dans le même bateau. On a la même vision et ça me plaît. Donc, c'est des personnes aussi qui ont aussi des idées à m'apporter parce que c'est bien quand tu as ces échanges et que tu n'es pas en mode solo, parce que je ne suis pas en mode solo. Pour moi,
Tu sais, comme Jésus, hein, il avait ses 12 disciples. Donc Dominique en solo, ça ne va pas. Il faut une équipe. Il faut s'entourer de bonnes personnes justement pour voir le bout du chemin et que les choses se réalisent véritablement à seule fin que cela donne envie aux autres de venir te voir, surtout. Donc c'est un En tout travail cas, une qui se chose met est en sûre, place. c'est que quand je t'écoute, j'ai le sentiment que la plénitude m'envahit, hein. C'est Donc, vrai. Eh ben, moi, écoute, tant mieux. franchement, merci d'être venu, en tout cas, hein, parce que franchement, il n'y a pas photo, ça Merci. fonctionne super bien. Merci. Alors donc, tu nous as sorti un nouveau titre, même si on ne Oui. peut pas forcément, pour le moment, voir Voir, les images, oui, tout mais à tu fait. as prévu déjà, tu as sorti un nouveau titre qu'on aura l'occasion certainement de voir Très prochainement. dans quelques temps, les Dans images. quelques temps. C'est ça? Les images, oui. Donc, puisque le vous clip aurez est- l'occasion de voir justement Voilà. ces images sur My TV Caraïbes, je vous rassure. Et donc, cette chanson parle de Dieu, je présume, de ta Oui, foi, mais c'est du zouk. du zouk. Parce que Yovi Voilà. dis-moi, ah oui, mais bon, le gospel, je dis ouais, mais moi je suis pas américaine, désolée. Ma musique c'est le zouk. Une de mes musiques c'est le zouk, parce qu'on a la biguine, on a toute autre chose, hein. On baigne dans un bassin caribéen qui est super riche musicalement. Mhm. Et je me dis, le gospel, oui, de toute façon, gospel c'est bonne nouvelle. Et associer le message que tu veux faire passer, un message positif, un message d'amour, un message de paix, de joie, l'associer à notre musique, à mon zouk, je me dis, ça ne peut être Que que bon. Un petit extrait Et alors. tu sais, je vais te dire, avant même que Deborah Lukalou, une artiste africaine que j'apprécie Énormément. énormément dans le milieu du gospel, avant même qu'elle ne sorte son titre en zouk, le Seigneur m'avait déjà donné cette direction. Et je me suis dit, mais Seigneur, c'est vraiment ce que tu veux. Et c'était une évidence quand j'ai entendu Consoler, le titre Consoler de Deborah Lukalou. J'ai dit, Seigneur, vraiment, tu me confirmes que c'est ce que tu voulais. Mais je l'avais déjà fait. C'était juste là en train de mijoter. Je faisais au fur et à mesure certains réajustements jusqu'à ce que je le sorte aujourd'hui, en silence, parce que Dieu nous parle même quand nous sommes dans le silence, un silence total. D'autant plus que Le- maintenant, le monde en a besoin. Le monde en a besoin. Et le monde est-il véritablement prêt à recevoir vraiment ce que Dieu veut donner comme direction? Parce qu'il a une direction extraordinaire pour chacun de nous. Projet de paix et non de malheur. Alors justement, un petit extrait Du titre en silence. Ouais, juste quelques voix. Alors, quelques voix comme ça. Où celles savent qui j'en la vie jamais maintenant. Tout ça où j'ai passé assis la tête. Tous les jours, bon Dieu, fait jour. Si seulement nous t'es posé un petit moment et considérer champ bon Dieu grand, nous t'es que voir la vie autrement. Excellent, excellent. Franchement, félicitations, Dominique. Merci Sandro. Félicitations. En tout cas, on aura évidemment envie de te suivre dans tout ce que tu vas faire, dans tes projets qui vont arriver. Oui, Sache en tout cas que My TV Caraïbes est là et Merci. QT Info sera également avec toi si tu le souhaites. merci. Alors, En tout cas, je reviens très bientôt sur la Guadeloupe. Très bien. Je l'annonce déjà pour un concert qui aura lieu au Hall des Sports du Gosier le Très 20 bien. décembre. Le 20 décembre. Oui, Très, très avec bien. le groupe Makeda. Donc c'est Monsieur Pascal Gibrien qui est à l'origine vraiment de ce cette projet. invitation, de ce projet, avec tous les autres musiciens, et puis aussi chanteuse Norlise, Féliciane. On sera vraiment une bonne équipe sur Le 20 scène. décembre, hein, tu dis. 20 décembre. Donc Notez je bien, mesdames, reviens. messieurs, sur My TV Caraïbes, l'exclusivité, c'est que Dominique Zorobabel sera en Guadeloupe le 20 décembre au Palais des Sports Sur scène. du Gosier. Sur scène avec plein de monde. Plein de monde. J'ai déjà commencé à répéter avec les musiciens. J'ai profité de ma venue, justement, de mon passage. Et je reviens pour, allez, on va dire 4-5 jours avant pour bien finaliser les choses
et voilà, être prête pour ce concert. Mais nos caméras te suivront à partir de Oh, ce moment-là, magnifique. t'inquiète pas, on va effectivement faire la part des choses. En tout cas, Merci. merci d'avoir répondu à l'invitation de Kilti Info. Merci Sandro de m'avoir Merci pour ce invité. moment parce que ça m'a rappelé de belles choses. En plus, en te voyant, il n'y a pas photo, hein, le soleil est avec nous. Merci. Et j'ai envie de te dire, le bon Dieu par la même occasion. Hein. Donc, on te souhaite beaucoup de bonnes choses pour la suite. Merci. Et surtout, reviens-nous quand tu veux. Merci. Je compte sur mon public, je compte sur la Guadeloupe, je compte sur les Antilles, les Antillais plutôt, pour pouvoir me soutenir jusqu'au bout. Il y a des choses à dire, il y a des choses à faire. Il faut transmettre les bonnes valeurs musicales, pas tout et n'importe quoi, aujourd'hui. Ils vont te suivre, t'inquiète pas. Et quant à nous, écoutez, c'est ainsi que prend fin votre émission Kilti Info. Merci à Dominique. Et puis quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine édition. À très bientôt. Au revoir. À Dominique. bientôt. Bye bye.